Alors, bonjour les amis de YouTube. Alors, rapidement, je vais faire une vidéo très rapidement pour qu'on puisse évoluer dans le progrès de Royal Q. La dernière fois, j'avais fait une vidéo qui expliquait en fait la première étape, qui consiste en fait à l'étape d'enregistrement. OK. Maintenant, nous allons attaquer la deuxième section, OK, de la vidéo. Si vous n'avez pas regardé la première vidéo, d'abord, avant de démarrer, vous pouvez venir sur ma chaîne YouTube, vous abonner, vous donner un like, un j'aime sur la chaîne YouTube. Ça aide à supporter la chaîne YouTube. Et aussi, ça nous permet, ça vous permet aussi de voir les vidéos dès que ces vidéos-là sortent, sans que vous êtes obligé de vous connecter chaque fois pour regarder, en fait, s'il y a une vidéo YouTube qui a été lancée. Alors, sans plus tarder, la section numéro 2 est rattachée, en fait, à la création de votre compte Binance. Alors, quand j'ai démarré cette vidéo, l'objectif, c'était d'utiliser Binance. Qu'est-ce qui s'est passé ici aux États-Unis? Déjà, nous avons des problèmes d'utiliser Binance, mais Binance est venu avec des régulations qui ne permettent pas à certaines personnes d'utiliser Binance parce que nous ne pouvons pas vérifier notre compte. Nous, ici, nous utilisons les VPN pour pouvoir nous connecter. Alors, la stratégie de Binance qui a été lancée ne permet pas à nous qui sommes dans des pays qui ne pouvons pas utiliser Binance.com d'utiliser Binance. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé d'utiliser la deuxième plateforme que Royal Q utilise, qu'on appelle Hobby. OK? Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer Hobby. Ça, c'est l'interface de Hobby. OK? Très, très simple pour créer un compte. OK? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de la création d'un compte, malheureusement. Mais ceux qui ont déjà un compte Binance, ceux qui ont déjà un compte Binance et qui n'ont pas de problème avec leur pays ou toi, ils peuvent toujours utiliser les Binance. OK? Ils peuvent toujours utiliser les Binance. Ils peuvent suivre l'étape dans le document. Alors, si vous n'avez pas dans le document, vous pouvez me contacter ou joindre mon groupe sur Telegram. Et puis, bon, je pourrais vous donner en fait le document si vous en avez besoin pour vous inscrire. Alors, donc, je parle de Hobby. OK? Hobby, comment est-ce que vous pouvez créer un compte sur Hobby? Vous suivez les étapes, c'est très simple. Ce dont je vais me concentrer aujourd'hui, c'est comment est-ce que vous pouvez transférer vos bitcoins, parce que tout le monde arrive facilement à acheter des bitcoins, et convertir ces bitcoins-là en USDT. En USDT. Très simple. OK. Si vous voyez mon écran, la première chose que vous faites, rassurez-vous que vous êtes sur Hobby et vous allez venir, mes configurations sont en anglais, donc vous allez venir ici Spark Trading, OK, et vous allez cliquer sur Exchange. Exchange pour pouvoir échanger. Exchange signifie échanger, OK. Et quand on va se retrouver ici, ça c'est un compte que j'ai créé un peu à part entière, et puis j'ai injecté un peu quelques en USDT. Alors, quand vous allez créer sur ce compte-là, cette interface-là va apparaître. OK? C'est en train de charger. J'ai des problèmes avec Ruby. Wait. Attendez un petit moment. Ça charge. Nous avons une tempête ici, donc on a eu pas mal de problèmes de connexion. Depuis hier soir. Donc, j'avais voulu faire la vidéo hier, mais j'attendais que tout revienne normalement. Alors, quand vous retrouvez sur Hobby, vous allez voir une interface comme ça. Ça, c'est en fait, ne laissez pas cette interface-là vous intimider. OK? C'est juste une interface graphique de l'achat. Pour ceux qui font le trading, ils connaissent. Quand il faut acheter le Bitcoin, quand il faut vendre des monnaies crypto et tout. Alors, nous avons, dans le cas que j'explique, nous avons du Bitcoin. Et nous voulons échanger nos bitcoins en USDT. OK? Moi, je parle de bitcoin actuellement, mais je vais vous expliquer comment ça se passe. OK? Alors, rassurez-vous que vous avez BTC USD, BTC USDT. OK? Ici. Si vous n'avez pas BTC USDT, alors vous pouvez venir taper en haut BTC USDT. OK? Vous allez voir ça ici. Alors, vous cliquez. Pas sur le BTC USDC, pas ça, mais sur le BTC USDT. OK? Vous allez cliquer sur ça. Et quand vous allez cliquer sur ça, vous allez voir BTC USDT apparaître. OK?
Maintenant, où est-ce que vous voulez vous retrouver? Votre objectif, dans le cadre de cette vidéo, votre objectif, c'est en fait, vous avez des bitcoins et vous voulez acheter USDT. OK? Donc, dans quel cas vous devez vous retrouver? Vous devez retrouver dans la case Sell. OK? Sell qui signifie en anglais vente. Donc, vous voulez retrouver dans la partie vente. OK? Donc, vous voulez vendre vos bitcoins pour acheter des USDT. OK? Donc, vous allez venir dans cette case-là. Vous allez voir le montant de bitcoin que vous avez. Alors, vous allez taper ce montant de bitcoin que vous voulez. Vous pouvez utiliser ça en termes de pourcentage de bitcoin que vous voulez échanger et directement le montant va s'afficher ici. OK? Et vous allez cliquer. Rappelez-vous très bien, ne sautez pas les étapes. Désolé, j'ai jeté une étape, mais la première des choses que vous allez faire, vous allez cliquer sur Market. OK? Vous allez cliquer sur Market. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on va prendre le prix que Bitcoin nous donne. OK? On va prendre le prix marché que Bitcoin nous donne. Actuellement, Bitcoin est à 49 000. OK? Donc, nous disons que nous allons vendre par marché le prix actuel de Bitcoin. Quand on fait limite, ça signifie qu'on veut que, par exemple, on veut vendre quand Bitcoin, par exemple, arrive à 40, par exemple, 42 000, par exemple. Et ça va vendre en ce moment-là. Mais market, c'est immédiatement instantané. OK? Donc, c'est ce que ça signifie. Donc, dans le cas, on va faire market. OK? Et vous allez peut-être utiliser ça. Ça va vous donner le nombre de Bitcoin que vous avez. Et vous allez mettre où? Vous allez mettre le montant de Bitcoin que vous voulez. Si vous avez 0.4448 Bitcoin, ou vous avez 88 Bitcoin, vous allez mettre le montant de Bitcoin que vous avez. OK? Et rappelez-vous, vous devez être sur Market et vous cliquez le montant, vous tapez le montant de Bitcoin que vous voulez échanger et vous tapez Sell. Si vous n'êtes pas sûr le montant de Bitcoin que vous avez, à combien ça équivaut en US dollars, en USDT, disons, vous voulez convertir 200 USDT, OK? Et vous ne savez pas ça fait combien en Bitcoin. Alors, vous pouvez aller sur Google et vous allez taper Bitcoin à USDT, ce qui est vraiment, vraiment très simple. Vous pouvez taper Bitcoin à USDT, OK? Bitcoin à USDT et vous allez voir, OK? Donc maintenant, disons que vous voulez échanger 120 dollars en valeur de Bitcoin. Donc vous allez taper 120 dollars ici. Vous allez voir 200 dollars ici, OK? 200 et vous allez voir la valeur en Bitcoin. Rappelez-vous que si vous voulez échanger, envoyer le montant à Royal Q. Disons, vous voulez envoyer 120 dollars à Royal Q. N'envoyez pas 120 dollars juste à Royal Q, OK? Faites un peu attention. Envoyez pas 120 dollars à Royal Q juste parce que Bitcoin fluctue, OK? Donc, faites un peu attention à ce mouvement-là. Alors, voilà. Donc, je reviens en fait à cette partie-là. Donc, rassurez-vous que vous convertissez ça en USDT. Et puis, vous cliquez Sell, OK? Vous mettez le montant de Bitcoin et vous cliquez Sell. Quand vous cliquez Sell, ils vont vendre vos Bitcoins que vous voulez et ils vont vous donner des USDT. C'est fini. C'est tout. OK? Même chose, si vous voulez acheter, si vous avez des USDT et que vous voulez convertir en Bitcoin, vous allez venir sur quoi? Buy Bitcoin. Acheter Bitcoin. Alors, c'est un peu ce processus que j'avais voulu partager avec vous. Et quand vous le faites, vous allez voir que quand vous allez venir sur la partie, quand vous allez venir en fait sur cette partie du haut là, il faut que je... Désolé, la connexion est un peu lente. Donc, les choses viennent un peu au ralenti. Donc, quand vous venez sur la partie balance, vous venez sur Margin Account et que vous changez de passe, vous allez voir que vous aurez votre montant de USDT que vous voulez ou vos montants de Bitcoin que vous voulez, que vous avez converti. Si vous que les montants de USDT que vous voulez vont être directement là en Bitcoin, en USDT et visible. Donc, en USDT, ici, vous allez voir en fait un montant qui s'affiche. OK? Vous allez voir en USDT un montant qui s'affiche maintenant. Si vous n'avez pas de montant qui s'affiche, rassurez-vous que ça a été bien fait.
où vous pouvez me poser la question ou me contacter sur ma chaîne, dans mon groupe. Rappelez-vous, vous veuillez souscrire à la chaîne YouTube, veuillez cliquer un like pour pouvoir en fait supporter. Et alors, je crois que c'est pratiquement tout, mais vous pouvez venir aux questions et on va passer à une autre vidéo. Merci et bonne journée à vous.